le monde, moi c'est Eve et je vous accueille dans le 6e projet du défi Organise ta vie. Le défi Organise ta vie, c'est une série de 10 vidéos, de 10 projets pour se sentir vraiment bien chez nous, s'organiser, ranger un peu, puis faire de la place aussi. À tous les 2 jours, je vous propose un nouveau projet et vous avez 48 heures pour le réaliser. Et si vous êtes en train de faire le défi et vous avez envie d'avoir quelques conseils ou juste de me parler un petit peu, taguez-moi sur Instagram en partageant une photo en utilisant le hashtag défi Organise ta vie. Vous pouvez aussi contribuer sur les discussions sur ma page Facebook de mon blog Tellement Swell. Il y a toujours une publication qui suit la publication de nos vidéos et les gens y vont pour échanger, mettre des photos, c'est vraiment le fun. Avant de continuer, je vous invite bien sûr à vous abonner et aussi à appuyer sur la petite cloche à côté du bouton d'abonnement. Comme ça va vous envoyer une notification quand un nouveau projet sort en vidéo. Aujourd'hui, on s'occupe des livres et des magazines qui traînent partout dans la maison. Mais je vous demanderai pas de vous embarquer dans le grand ménage de votre bibliothèque. On va se concentrer sur toutes les petites piles qui traînent dans le salon, dans la chambre à côté du lit, dans un panier à côté de votre chaise de lecture, dans la salle de bain à côté de la toilette. On va aussi inspecter sa pile à lire, tous les livres qu'on se promet de lire bientôt et qui sont pas encore lus depuis peut-être longtemps, et on va mettre de l'ordre là-dedans. Vous pouvez choisir de faire tout vos livres et de vous attaquer à votre bibliothèque, mais je laisse ça à votre discrétion. L'objectif principal, c'est de trier ces livres, mais aussi de libérer ceux qu'on ne relira pas et de aussi se libérer de l'angoisse causée par toutes les petites piles de choses qu'on se dit depuis trop longtemps qu'on va lire et qu'on ne lit juste pas. La méthode, ce sera un tri style KonMari et le résultat, ce serait d'avoir une belle pile à lire, bien gérable et un peu moins de livres un peu partout, un peu plus d'espace chez soi. Pour réaliser ce projet-là, vous aurez seulement besoin de vos mains, de vos yeux, puis de votre cœur un petit peu. Première étape, faites le tour de chaque pièce de la maison et attrapez chaque pile de livres qui traînent. Ramenez-les sur la table de la cuisine ou sur le comptoir, sur un espace où vous aurez de la place pour trier. Fouillez partout, il y a toujours des livres qui se cachent quelque part. Deuxième étape, prenez dans vos mains chaque livre ou chaque magazine et décidez dans ce moment-là, est-ce que vous le gardez ou est-ce que vous le donnez? Et faites 2 piles, à donner, à garder. Ici, on fait comme un premier tri. Donc, tout ce que vous allez décider d'instinct de donner, allez le porter tout de suite dans votre boîte de choses à donner ou de livres à donner que vous aurez préparé d'avance. Moi, ce que je fais, c'est la pile à lire qui n'a jamais été lue, la pile à donner d'instinct, puis aussi la pile à recycler parce que des magazines, je ne vais pas nécessairement les donner à quelqu'un. Les magazines, c'est vraiment pernicieux. On dirait que c'est toujours ceux-là qu'on pense « Ah, je vais les lire plus tard », puis là, on les empile dans le salon, puis finalement, on n'y accorde même pas notre attention. Là, je vais vous demander, mais d'être vraiment réaliste, là. Prenez un magazine, là, puis dites-vous « Hey, je vais-tu vraiment lire la copie de septembre 2009 de Chaton d'aujourd'hui, là? » Je pense que non, on peut être réaliste par rapport à ça. Les magazines qui sont très vieux, là, on peut les donner ou on peut juste les recycler. C'est sûr qu'il y a des exceptions, des magazines de recettes, des trucs de déco, on dirait que ça vieillit moins, là, mais tout ce qui est par rapport à des histoires d'actualité ou tout ça, là, soyez très réalistes. Si vous en avez trop à lire, allez-vous passer à travers tout ça. Donc, je vous encourage à vous libérer un peu de ce poids de lecture future qui arrive jamais. Troisième étape, trouvez une vraie location pour votre pile de livres à lire. Moi, j'utilise une espèce de panier en tissu et en fil de fer. C'est super pratique. Puis dans ce panier-là, maintenant, parce que j'ai fait le ménage, maintenant, je mets seulement les livres que j'ai pas lus et qui sont dans ma pile à lire. J'ajoute aussi les magazines au panier, donc tout ce qui est pas lu, pas entamé, va dans le panier, c'est ma pile à lire. Quatrième étape, si vous avez des livres qui vous servent de déco, c'est le temps de les dépoussiérer un peu, prenez-les, ouvrez les pages un peu, enlevez la poussière sur la tranche et replacez-les dans leur endroit décoratif. Cinquième étape, on va aller déposer les livres en cours qui sont entamés à des endroits stratégiques pour nous inviter à lire plus souvent. J'ai aussi mis 3 livres sur ma table de chevet, comme ça j'ai du choix quand je me couche et je veux lire dans mon lit. J'ai aussi placé quelques livres de recettes avec des post-it puis un crayon à côté de mon endroit préféré où m'asseoir dans le salon. Comme ça, souvent quand j'ai envie de faire de la planification de repas, j'ai des livres puis je peux prendre des petites notes puis c'est vraiment agréable et pratique. Et finalement, le conseil de la fin, c'est si vous voulez passer à travers votre pile à lire, il faut réserver du temps de qualité à la lecture. Laissez votre cellulaire de côté quand vous prenez un bain
quand vous allez au lit, puis prenez un livre, réservez un peu de temps pour la lecture avant d'aller vous coucher. Laissez aussi votre cellulaire de côté quand vous êtes dans les transports en commun. Il passe déjà assez de temps avec vous. Prenez un livre, prenez un magazine, puis plongez-vous dans une belle histoire le temps de vous déplacer. Vous allez voir, ça va vous faire un bien fou. N'oubliez pas, j'aimerais savoir votre progrès si vous faites le défi. N'hésitez pas à partager des photos de votre pile à lire sur Instagram en taguant mon nom, mon Instagram tellement swell et aussi le hashtag du défi, défi organise ta vie. Comme ça, je vais pouvoir voir vos photos et commenter et partager l'expérience avec vous. En fait, votre pile à lire, oui, mais j'aimerais savoir c'est quoi votre dernier livre préféré ou votre livre du moment. Vous avez donc une semaine pour avancer, mais si vous venez de découvrir le défi, vous pouvez commencer du début en regardant dans la playlist toutes les vidéos. Je vais mettre la playlist en haut dans un card, dans la description sous la vidéo et aussi à la fin dans une annotation à côté du petit cercle pour presser pour vous abonner. Bon rangement, bon tri, bonne lecture et on se voit dans 2 jours. Bye!